Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme Odyssée avec toutes mes vidéos et bien sûr gratuitement tout en cumulant du Libri sur la plateforme Odyssée. Allez, c'est parti. Salut la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 99 Crypto et aujourd'hui je vais vous faire encore une vidéo concernant Terra Classic, Kaji Labs, surtout Kaji Labs, cette compagnie qui alloue indirectement, qui va donner 450 millions de dollars pour le burn de Terra Classic. Et bien sûr, ça m'a interpellé, je me suis dit, mais c'est qui détient cette compagnie? Sincèrement, je ne sais pas à l'heure actuelle, mais en tout cas, cette compagnie va aider le Terra Classic pour le burn et c'est vraiment intéressant, c'est réellement très intéressant et je me suis renseigné, j'ai trouvé certaines informations super importantes concernant cette compagnie et bien sûr ça va vous donner un avis sur Terra Classic et bien sûr sur Lithosphère, sachant que Kaji Labs va donner 450 millions mais Lithosphère sera là pour indirectement parce que indirectement le jeu Play to Earn sera un peu géré par Lithosphère pour le burn de Terra Classic. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment ça va évoluer. Le jeu va être fait le 18 décembre va être officiel le 18 décembre 2022. Donc faudra voir comment ça va évoluer. En tout cas, c'est super intéressant. Donc je vais vous parler de Kaji Labs et Kaji Labs, j'ai trouvé des informations super intéressantes. Déjà la première, celle-là, elle est extraordinaire, date du 12 septembre 2022. Kaji Labs a fait une offre pour acquérir une participation majoritaire dans UOB Global. Donc, UOB Global, c'est une plateforme d'exchange. Dans le classement, ils sont 11e à l'heure actuelle, hein, donc juste après MUXC. Mais il faut dire que UOB Global, moi je l'ai connu quand il était 5e, 6e. Ils étaient montés très fort à un moment. C'était au mois de février-mars, je pense, quand ils ont listé Floki. Ils avaient listé Floki Inu. Et bien sûr, le classement il change énormément, mais en tout cas ils étaient bien placés, mais en tout cas là ils sont 11e, rien de méchant, ils sont devant Bybit quand même malgré tout, hein. C'est vraiment une grosse plateforme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont UOB Global avait proposé 60% des parts pour le futur acquéreur indirectement. Kaji Labs faisait partie des acheteurs et bien sûr ils ont été doublés par le fameux Justin Sun. Le fameux, c'est un sacré personnage, Justin Sun, car c'est le fondateur de Tron. Et bien sûr, il a acquéri à 100% UOB Global. Donc là, voilà, on peut voir que l'article parle de ça. L'actionnaire majoritaire du UOB Global, Leon Lee, a accepté de vendre la totalité de sa participation pour l'échange cryptographique à la société d'investissement basée à Hong Kong, concernant la société Capital. Donc voilà. Donc Kaji Labs s'est fait devancer par ça. Et il y a une autre news encore super intéressante concernant Kaji Labs, c'est Voyageur Digital. Kaji Labs répond aux accusations de Voyageur Digital dans les dossiers du tribunal de la faillite. En gros, le procès, la liquidation de Voyageur Digital. Donc vraiment intéressant. Donc là, on rentre dans le sujet, hein, indirectement de ce qui s'est passé par rapport à Voyageur Digital. C'est vraiment super intéressant. Donc là, ils disent que voilà, je vais le lire, en même temps je vais commenter. Dans le cadre de ces dépôts de bilan en vertu du chapitre 11, Voyageur Digital a contesté les interactions entre Voyageur et Kaji Labs qui ont été rapportées par les médias en ligne. Donc en gros les blogs, les sites de crypto-monnaie. La raison n'était pas claire. Le 11 juillet 2022, Kaji Labs, développeur de Lithosphère, le Litho, a annoncé qu'il avait émis une lettre d'intention à Voyager Digital Holding pour acquérir les actifs de la société cryptographique en difficulté. Ah d'accord, ok, Kaji Labs voulait racheter Voyager Digital. Et bien sûr, le 20 juillet 2022, Kaji Labs a publié un communiqué de presse indiquant qu'il avait annulé sa lettre d'intention, citant des désaccords sur la structuration de l'accord et le processus de clôture. Ah, intéressant. Donc le 20 juillet, ils ont renoncé à l'achat. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le fondateur de FTX qui a racheté, c'est Sam Bankman-Fried qui a racheté Voyageur Digital.
sincèrement, c'est incroyable. C'est vraiment une histoire de sous. Là, on rentre réellement dans des histoires de sous. Donc, Voyager Digital Holding c'est vigoureusement opposé aux déclarations faites par Kaji Labs et a déclaré au tribunal que les déclarations étaient fabriquées. Et de plus, Voyager affirme que Kaji Labs n'a pas participé au processus de marketing et de vente et n'a pas signé d'accord de confidentialité et n'a soumis aucune lettre d'intention et n'a parlé aucun représentant de Voyager. Bien sûr, ils disent quoi? Ils disent, dans la date du 25 août 2022, adressée à Voyager Digital par l'avocat général de Kaji Labs, Chairman Topin, a déclaré: nous considérons les déclarations comme une diffamation passible de poursuite. Si la société ne parvient pas à retirer la réponse de Voyager ou de retirer les parties inexactes, mon client peut engager des poursuites judiciaires pour défendre sa réputation publique en conséquence. Et bien sûr, ça parle de tous les détails. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Mais en tout cas, comme je vous ai dit, cette compagnie, elle est liée indirectement à Voyager Digital, Terra Luna. Eux, c'est indirectement, c'est eux qui ont créé le lithosphère. Et bien sûr, ils ont voulu racheter 60% des parts de UB Global. Ça vous montre que cette compagnie a de l'argent. A réellement de l'argent. Pour se retrouver dans des histoires d'argent comme ça, sachant qu'en face, sur une vente d'une plateforme d'exchange ou encore de voyageur digital, vous avez Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, et bien sûr, en face de vous, vous avez le fondateur de Tron, Justin Sun. Je peux vous assurer que cette compagnie, elle a pas de problème dessous. Mais en tout cas, elle est dans des histoires assez incroyables. Un peu bizarre, mais en tout cas, je vais enquêter, je vais essayer de trouver des informations super intéressantes. En tout cas, je vous fais partager ces sujets-là, et c'est vraiment intéressant, comme je vous ai dit. Il y a tellement de choses concernant sur le Terra classique, Terra Luna, et bien sûr sur Dogecoin ou encore Voyager Digital, et bien sûr tout ce qui est lié par rapport aux ventes, aux achats. Mais en tout cas, je vous montre un côté qu'on ne trouve pas en tout cas. Et c'est vraiment intéressant. Donc voilà, c'était 99 Crypto. N'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification. Bien sûr, laissez un commentaire concernant cette compagnie, Kaji Labs, qui est indirectement liée à Terra Classic. Ciao, ciao.